Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion et aujourd'hui je vous propose de découvrir la nouvelle extension pour Marvel Champion, Sinistre Motivation, donc la nouvelle grosse boîte pour le jeu, donc qui a été publiée par FFG et distribuée en français par Asmodée en France. Alors, ce que je vous propose pour vous présenter tout ça, c'est de vous le faire en plusieurs parties. La première partie, ce sera un unboxing pur et simple, montrer le contenu. Ensuite, on regardera les héros. On regardera ensuite un tout petit peu les vilains. Alors, comme vous le savez, je ne préfère pas ne vous montrer toutes les mécaniques de vilain, tous les decks. Je vous montrerai donc le vilain en lui-même, les caractéristiques du vilain, mais en aucun cas les cartes à côté. Car là, pour le coup, je considère que c'est à vous de découvrir un petit peu. Donc, vous aurez déjà quand même une idée en regardant le vilain. Mais en aucun cas, je préfère que vous laisser découvrir le vilain en lui-même. Mais en tout cas, vous aurez déjà un bon aperçu de ce qu'il y a. Je vous montrerai aussi quelques cartes des différents sets modulaires, voilà, pour vous également vous donner une idée, mais en aucun cas vous donner voilà, toute l'intégralité des cartes, notamment des vilains, parce que là c'est vous gâcher quand même le plaisir, parce que si vous découvrez toutes les cartes des vilains, bah vous savez comment le contrer, donc c'est un peu moins intéressant, en tout cas c'est mon point de vue. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite cette nouvelle boîte qui a mis un peu de temps à arriver, qui est maintenant, qui va être disponible dans vos meilleures boutiques très prochainement. Et puis c'est parti. Allez, c'est parti, un petit générique et on attaque. Allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette nouvelle boîte. Donc une fois qu'on l'a ouverte, on arrive sur le carnet explicatif. Donc on voit que ça se présente de manière classique avec les nouveaux mots-clés. Alors est-ce qu'il y a des nouveaux mots-clés que l'on ne connaît pas? Tac, 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 a priori, tout y est. Ah, Victoire X, il me semble que c'est... Et Villény, qui sont peut-être les deux à vérifier, mais il me semble que ce sont les deux que l'on n'a pas dans les autres extensions. Voilà, donc on verra. Vous verrez... bah écoutez, on va regarder ensemble, hein. Hop. Quand une carte avec le mot-clé victoire est vaincue, déjouée, placez-la dans la pile victoire au lieu de la placer dans la pile de défausse de son propriétaire. X est le nombre de points de victoire que rapporte cette carte. Donc c'est pour le mode campagne, vous l'aurez compris. Et ensuite, Villény, quand un sbire avec le mot-clé Villény s'active, donnez-lui une carte de boost face cachée au-dessus du dessus du deck rencontre. Quand vous résolvez l'action de ce sbire, retournez la carte de boost face visible et appliquez ces icônes de boost aux valeurs de ce sbire pour cette activation. Si la carte de boost possède une capacité de boost, résolvez les effets, si possible, défaussez la carte de boost après une activation. Donc voilà, c'est affecter une carte de boost au sbire, donc c'est plutôt pas mal. Ça donne que les sbires vont être dangereux. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, toujours les règles de déroulé de la campagne de celle-ci, spécifique. Vous voyez, avec deux éléments supplémentaires. Des cartes d'amélioration du shield et des manigances annexes, voilà, du set. Donc vous verrez, il y a pas mal de choses. La piste de réputation, donc vous verrez, c'est pas mal, c'est un élément important de cette extension. Et puis la campagne experte, voilà, avec une petite BD. Scénario 1, vous voyez, vous affronterez l'homme sable. Scénario 2, Venom. Alors on va vite parce que vous pouvez découvrir ça de vous-même par la suite. Scénario 3, Mysterio. Scénario 4, les Sinister Six. Voilà, ça promet que du bonheur. Et en scénario 5, le bouffon Venom. Voilà, comme si ça ne suffisait pas. Avec bien sûr un peu de cartes. Et voilà. Et vous voyez qu'il y aura dans le deck, on va y revenir juste après, Ghost Spider en protection et Spider-Man Morales en justice. Voilà, quelques petites questions. La piste réputation que vous voyez ici. Voilà, et puis si vous voulez faire le suivi de votre campagne, vous avez tout ce qu'il faut, tout le matériel.
Alors je vous encourage à faire une photocopie de cela pour le faire plusieurs fois. Pareil pour la piste de réputation, je vous invite à faire au moins une copie ou deux par sécurité, voilà, pour pouvoir jouer correctement à cette extension, ou en tout cas à ce mode campagne. On a, comme souvent, on a un petit feuillet cartonné. Ensuite, alors, on a les deux héros qui sont là, vous voyez. Voilà, donc Spider-Man Morales. Ouais, hop. Et on a Ghost Spider Gwen. Voilà, on verra ça juste après. Ensuite, on a les cartes, hein, avec les cartes des lumières au bout du tunnel, vous voyez. Hein. Hop, on en reparlera tout à l'heure, quand on regardera les cartes. Pareil, les cartes vilains, travail d'équipe efficace, vous voyez, avec tactique de guérilla, donc un set supplémentaire, un set modulaire. Et ensuite, on a les vilains, non, c'est des améliorations. Donc là, les Sinister Six, donc c'est pour le pack Sinister Six. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Donc voilà pour l'intérieur. Et puis vous voyez, dans une boîte, ou comme les précédentes, vous avez de quoi ranger vos différentes cartes. Moi, personnellement, j'ai déjà éliminé une des boîtes pour pouvoir ranger dedans. Donc j'ai trois boîtes actuellement. Donc je pense que j'arriverai à rester à 3 boîtes, parce qu'avec le contenu, je pense on peut s'arranger. Mais par contre, surtout, gardez bien quand même le feuillet et les autres éléments qui pourraient être indispensables. Voilà, et bien écoutez, voilà pour le petit unboxing de la boîte, et je vous propose d'attaquer avec les héros. On va commencer par le premier héros de la boîte, à savoir Spider-Man, et sous sa forme alter ego, c'est Miles Morales. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà d'entrée? C'est qu'il a une récupération de 4, que c'est un civil. Au niveau du héros, on voit qu'il aura donc une taille de main de 6, vous allez dire classique. Par contre, 9 points de vie, attention. Et la particularité en réponse, après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Spider-Man depuis votre pile de défausse. Donc ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir faire un petit cycle, c'est plutôt bien. Sous sa forme de héros, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, déjà, c'est qu'il va avoir 2 de compte, 2 d'attaque, 2 de défense. Donc des statistiques, des stats plutôt intéressantes. Et en rayon venimeux spécial, infliger 2 dégâts à un ennemi, sonner cet ennemi. Donc c'est plutôt très très fort. Et l'autre chose, camouflage d'araignée spécial, donner une carte d'état tenace à Spider-Man désorienté en ennemi. Donc ça c'est très fort en fonction de la situation, vous le mettez, soit vous le désorientez, soit vous le sonnez, mais dans les deux cas, ça fait le café, donc rien que ça déjà. Et sinon, on voit aussi également, sous sa forme de héros, qu'il a le trait champion et web warrior. Donc ni Avenger, ni gardien de la galaxie, donc ni gardien. Donc voilà, donc c'est un nouvel type de héros, donc les web warriors. Puisque comme vous le savez, sur le site de FFG a été annoncé dans les prochains héros qui vont sortir, Spider Cochon, voilà, le fameux avec une super réputation. Ensuite, dans le deck, vous avez deux cartes qui s'appellent Arachnobassi, voilà, et c'est une attaque en action de héros, ça vous coûtera 1, et vous voyez, infliger 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi a une carte d'état sonnée, infligez-lui 3 dégâts supplémentaires. Si cet ennemi a un quart d'état désorienté, infligez-lui 3 dégâts supplémentaires. Donc c'est plutôt très sympa, et ça combote avec son habilité spéciale bien sûr. On continue avec une carte qu'il a également en 2 exemplaires. Double vie qui coûte 1, c'est un événement comme l'autre d'ailleurs. Alors, un maximum par round, logique, parce que quand on voit l'effet que ça a, changer de forme, si vous avez utilisé une ressource de type point pour payer cette carte, redresser votre identité. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça lui permet en fonction de la situation, aussi bien de... alors, comme ça n'est pas spécifique à l'état, vous pouvez le faire aussi bien en alter ego que en forme de héros, donc dans les deux cas,
Ça vous permet d'être très efficace et d'être très polyvalent. Ensuite, une capacité qu'il a également en 2 dans son deck de héros, qui coûte 2 justement, se balancer. C'est un contre. En action de héros, contre, retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource de type voisin indiqué, pour payer cette carte, résolvez la capacité camouflage d'araignée de Spider-Man. Donc c'est plutôt pas mal. Donc camouflage, si vous vous rappelez, c'était celle qui permet de désorienter. Donc voilà, entre autres, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, lancer de toile, qui là vous avez 3 fois dans le deck, vous voyez, qui coûte 2, c'est un événement également. Lancer de toile, et qu'est-ce que ça nous dit? Attaque de héros, attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource de type, comme vous avez énergie pour payer cette carte, résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Donc vous voyez, la capacité spéciale se résout avec les cartes utilisées. Donc vous voyez, il y a, voilà, et 3 fois, c'est plutôt très sympa. On continue avec une carte que vous avez en une seule fois, qui est un soutien Gankly. Individu, action, incliner Gankly, piocher une carte. Si vous êtes sous forme de héros, choisissez et défaussez une carte de votre main. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, vous l'utilisez dans les deux cas, c'est intéressant. Alors c'est plus intéressant de le faire sous forme de héros, à mon sens, mais non, indirectement, ça vous permet de cycler votre main, d'enlever peut-être une action qui n'était pas utile, mais voilà, mais c'est plutôt très sympa. Ensuite, une carte que vous n'avez également qu'une seule fois, Jefferson Davis, individu, shield, action d'alter ego. Donc là, c'est un soutien également spécifique à l'état d'alter ego. Donc, et ça vous permet, vous inclinez Jefferson, retirer une menace de la manigance ayant le moins de menaces. Ouais, donc c'est pas super, mais ça peut permettre d'enlever le petit point de manigance qui manque pour enlever la manigance ou une manigance annexe. Donc c'est plutôt, ça peut être intéressant. Maintenant, à mon sens, c'est pas la première carte qu'on mettra en jeu en partie. Ensuite, on continue avec une carte qui est pareil en une seule fois, une amélioration, pouvoir intérieur, en super pouvoir, réponse de héros. Après que votre héros a utilisé un pouvoir de base, défaussé pouvoir intérieur, résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique. Ensuite, on a une autre amélioration pour un mécanisme de défense, super pouvoir, réponse de héros. Après que votre héros a utilisé un pouvoir de base, défaussé mécanisme de défense, résolvez la capacité camouflage d'araignée de Spider-Man. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, on a, alors là on revient sur des cartes plus classiques que vous connaissez certainement, puisque là c'est issu même du set de base qui était avec Spider-Man, si vous vous souvenez bien. Donc on a le lance-toile que vous connaissez, qu'il avait déjà 2 fois. Ensuite, on a Monica Chang. Alors c'est un nouvel allié qui coûte 3, qui est du shield, qui a 1 en contre et un dégât, une attaque, un dégât. Et en réponse, après que Monica Chang est entrée en jeu, cherchez un exemplaire du soutien équipe de surveillance dans votre deck, main ou pile de défausse, et mettez-la en jeu. Donc ça c'est très fort, l'équipe de surveillance, vous savez, ça permet de gérer la manigance avec les 3 jetons qui sont marqués dessus. Et sinon, vous placez un jeton en mouchard sur chaque équipe de surveillance que vous contrôlez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Vous avez ensuite Spider-Woman, un allié. Alors, vous voyez que c'est le set Justice. Hein. Miles Morales est en version Justice. Spider-Man, donc Jessica Drew. Hop, vous voyez qu'elle coûte 3, donc c'est du Shield Web Warrior également. Alors, 1 de contre, 1 dégât, 2 d'attaque, 2 dégâts. Et réduisez de 1 le coût pour jouer Spider-Woman pour chaque ennemi désorienté en jeu. Donc, pour dire qu'avec les pouvoirs spéciaux du Spider-Man, vous pourrez la poser facilement à 2 ou à 1 si vous faites bien attention pour pouvoir la sortir à ce tarif-là. Ensuite, une carte que vous avez en 3 exemplaires, donc c'est une nouvelle carte. C'est Intervention de l'agence, Shield tactique, événement.
Inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez et choisissez une manigance. Retirez une manigance de cette manigance pour chaque carte ainsi inclinée. Donc voilà, donc si vous inclinez 3 cartes de shield, vous pouvez enlever 6 manigances. Donc c'est plutôt fort et c'est une action, donc c'est quelque chose que voilà, vous pouvez faire et vous l'avez 3 fois et surtout ça coûte 0, donc c'est plutôt très fort. À condition bien sûr de jouer avec le shield. Ensuite, on continue. On a logistique globale pour 0, un événement, shield tactique, en action, inclinez une carte shield que vous contrôlez, regardez les 4 cartes du dessus du deck joueur ou du deck rencontre, défaussez n'importe quel nombre de ces cartes et replacez les autres sur ce deck dans l'ordre de votre choix. Donc ça peut être pas mal pour éviter de se prendre une grosse carte du deck rencontre, voilà, puisque vous pouvez regarder et choisir celle que vous pouvez enlever. Attention néanmoins, puisque ça vous dit que ça écarte la carte, donc du coup vous accélérez la carte de rencontre, ou si vous le faites sur votre deck, vous accélérez le fait de pouvoir accélérer le jeu. Mais l'un dans l'autre, pour 0, c'est une bonne carte. Et puis surtout, c'est une action, donc voilà, ça se fait voilà, pour 0, c'est cadeau, comme qui dirait. Ensuite, une carte que vous avez en 3, agent de terrain, c'est un soutien. Individu shield, utilisation 3 jetons renfort. Interruption 2 héros, quand un allié, utilisation donc 3 jetons de renfort quand vous le mettez. Quand un allié du shield est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, retirez un jeton renfort de l'agent terrain et inclinez-le et prévenez un dégât de ces jetons. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors par contre, attention, ça ne marche que sur les alliés et shield, donc sur des sbires. Voilà, c'est le seul petit défaut. Après, pour un, c'est intéressant, mais ça nécessite de jouer avec des alliés et shield dans votre deck. On continue avec équipe de surveillance. Bon, on va aller vite parce que vous la connaissez, c'est une carte qui existait déjà. Voilà ce qu'on disait. Qui arrive avec 3 jetons mouchards. Donc l'intérêt avec l'autre carte qu'on a vu, avec l'allié qu'on a vu avec Chang, c'est que ça vous rajoute un mouchard de plus. Donc vous démarrez, ça arrive en jeu donc, et surtout ça arrive avec 4 mouchards. Et l'effet de la carte de l'allié vous permet de vous faire gagner finalement 2 pour le coup de l'équipe de surveillance. Donc gagner une carte, d'aller la chercher, de la mettre en jeu tout de suite. Donc c'est plutôt bien. Donc vous en aviez 2 dans ce deck Spider-Man. Ensuite, agent 13, on le connaît. Shield espion, 2 de contre, 1 d'attaque, 4 points de vie. Shield espion, réponse, après que l'agent 13 a attaqué ou contré, choisissez un soutien shield, redressez soutien. Donc ça peut être un très bon combo avec d'autres soutiens shield qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, un personnage que j'aime beaucoup dans les comics et même dans les films. Donc vous avez pu voir le film, le premier Avengers, Captain America. Donc un ennemi qui coûte 5, donc quand même relativement cher, mais il a quand même 5 points de vie. 3 de contre pour 3 dégâts, 3 d'attaque pour 2 dégâts. Et en interruption, quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Dum-Dum Duncan, donc voilà, donc le personnage là, inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez. Pour chaque carte ainsi inclinée, Dum-Dum Duncan gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Donc en gros, vous pouvez incliner des cartes pour lui donner jusqu'à +3. Donc son contre passerait à 6 et son attaque passerait à 6. Alors oui, il coûte cher, il coûte 5. Mais si vous arrivez à le poser, effectivement, vous êtes capable de faire des trucs assez monstrueux. Attention toutefois, il prend quand même 3 dégâts si c'est du contre, 2 dégâts si c'est de l'attaque. Donc c'est intéressant si vous avez un peu de soin pour le soigner. Voilà. Mais en tout cas, un sbire qui est intéressant. Cher, mais intéressant. Ensuite, on a en allié Ghost Spider, d'ailleurs le héros qu'on en verra juste après. Pour 3, c'est un Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Donc vous voyez, comme je vous disais, c'est un autre type de héros. Après les Vengeurs, après les Gardiens. Maintenant, on arrive au Web Warrior. Et donc, ça nous dit pour 3 points de vie, 1 de contre avec 1 dégât, 2 attaques avec 1 dégât. Et en interruption, quand Ghost Spider quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Donc en gros, vous allez chercher une carte événement de votre deck de héros. Ensuite, on a
Spider-Man en allié, cette fois-ci Peter Parker. Donc on avait Miles Morales, mais là c'est Peter Parker. Alors pour 3, il a 3 points de vie, 2 contre, 1 dégât, 2 d'attaque, 1 de contre. Exigence, lorsque vous payez pour jouer cette carte, dépensez les ressources nécessaires. Donc vous voyez, pour le payer C3, il faut que vous ayez les 3 symboles différents pour le jouer. Donc ça complique un peu l'effet d'entrée en jeu, mais par contre, en réponse, après que Spider-Man a attaqué ou contré, choisissez un autre personnage Web Warrior et redressez ce personnage. Donc ça peut être très très fort si vous l'utilisez correctement. Il y a des combos assez monstrueux à faire avec, sans hésitation. Voilà. Ça, je pense qu'il y aura des vidéos dessus, que ce soit moi ou d'autres, voilà, qui circulent. Il y a même quelques petites infos là-dessus. Donc franchement, il y a de quoi faire. Ensuite, une carte supplémentaire, c'est Amour Naissant, voilà, en équipe, bon, Gwen Stacy et Miles Morales, donc pour aller avec la boîte hein, des motivations sinistres, un max par deck bien sûr, et action d'alter ego, soigner Gwen et Miles Morales de 3 dégâts chacun. Voilà, pour un, c'est toujours intéressant. Bien sûr, c'est une carte que vous mettez dans le deck que si vous jouer en duo, parce que franchement, une carte, on n'a pas forcément la place de mettre tout. Vous pouvez mettre effectivement Gwen en allié, mais c'est quand même la combo, l'avoir posée, qu'elle soit en jeu, et vous pouviez utiliser cette carte, c'est quand même minime. Donc il y a certainement des choses plus intéressantes à mettre dans ce cadre-là. Ensuite, on a les cartes que vous connaissez déjà. Voilà. Et ensuite, on va arriver à d'autres cartes, d'autres nouvelles cartes. On a agent de liaison, un soutien qui coûte 2, action de héros, incliner agent de liaison, jouer une carte shield de votre main en réduisant de 1 son coût en ressources. Donc ça c'est très fort. Si vous jouez effectivement un deck à composition shield, c'est un auto-inclus comme tu dirais, hein, et vous l'avez 3 fois. Donc il n'y a pas de limitation, donc vous pouvez très bien l'avoir. Vous pouvez très bien l'avoir 3 fois en jeu et donc du coup de réduire de 3 en ressources. Il n'y a pas de limite non plus. Donc en gros, si vous avez les 3 sur la table, vous inclinez en réponse, vous inclinez l'agent de shield et vous pouvez jouer. Alors vous ne pourrez pas le faire en même temps. Voilà, la restriction c'est vous l'inclinez et vous jouez une carte. Donc ça veut dire ça vous oblige à jouer la carte derrière. Mais en attendant, ça reste quand même très très fort. Ensuite, vous avez un torpilleur du ciel, donc un soutien du shield pour 3. Shield véhicule. Après que vous ayez joué une carte shield, inclinez le torpilleur du ciel, infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc pareil, ça peut être très bon en combo, ça ne coûte que 3. Alors vous allez me dire, oui, on va payer 3, on va mettre le truc, ça nécessite de jouer des cartes du shield. Ben justement, si vous avez un deck basé sur le shield, ça peut être intéressant. Alors pas forcément avec les héros que l'on a là aujourd'hui, avec Spider-Man et tout à l'heure on verra Gwen, Ghost Spider, mais il n'empêche que si vous faites une thématique shield, c'est une carte qu'il faudra mettre dans votre deck, enfin, à mon sens. On arrive maintenant à la carte d'obligation de Miles Morales Spider-Man. Donner cette carte au joueur Miles Morales. Alors, ça nous dit quoi? En première action, incliner Miles Morales, retirer, garder ses secrets, c'est le nom de la carte. Incliner, retirer, garder ses secrets. Donc c'est des choses que vous aurez tendance à faire le plus souvent, sauf si ce n'est pas possible. Et sinon, vous défaussez Gwenkly et Jefferson Davis du jeu. Si aucun des deux n'est défaussé par cet effet, cette carte gagne renfort. Défausser cette obligation. Donc c'est dangereux parce que vous avez vu ces deux cartes, surtout de mémoire, c'est Gwenkly qui était intéressant, un peu plus que Jefferson Davis. Mais dans les deux cas, c'est deux cartes qui sont quand même intéressantes pour le joueur qui joue Spider-Man. On arrive aux cartes ensuite qui sont associées avec la manigance Adex pour commencer, traquer sa proie. Vous voyez que ça booste de 3, c'est un icône d'accélération. Et une fois révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego, placez un pion d'accélération sur cette carte. Ouais, donc c'est dangereux, et puis ça arrive à 4 quand même, donc il faut quand même la gérer. Bon, après, le deck est quand même en justice, hein, donc il y a de quoi faire. Ensuite, on a le vilain, c'est le rôdeur, robuste, criminel, un manigance 2 d'attaque, 5 points de vie, et une fois révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego,
Donner une carte d'état tenace à ce sbire Némésis. Donc ça, on le sait. Capacité, griffe acérée, arme. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie imprimés. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Les attaques du sbire attaché gagnent perçant. Ouïe, 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 ouïe. Donc voilà, ça fait mal. Et puis hop, je complète, pardon. Et c'est quand même plus 2 à l'attaque. Et un boost de 2. Et enfin, une carte qui est en 2 fois. Haché menu. Comme son nom l'indique, ça fait, une fois révélé, le rôdeur attaque le joueur ayant le moins de points de vie restant, même s'il est sous forme d'alter ego. Si un personnage est vaincu par cette attaque, ou si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, ça gagne un renfort. Donc c'est très 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 dangereux. Euh, voilà, parce que le rôdeur, eh ben, c'est celui qu'on a vu, hein, qui a quand même une attaque de 2. Donc mine de rien, ça passe, ça passe, ça passe. Et puis imagine que vous êtes en alter ego, et ben vous pouvez pas vous défendre, à moins que quelqu'un se défende pour vous, mais voilà, ça veut dire 2 dégâts dans la figure. Donc attention à vous. Voilà, et bien écoutez, on arrive à la fin de ce personnage. On a vu toutes les cartes qui composent ce deck. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Miles Morales en version Spider-Man me paraît quand même assez fort. À tester bien entendu, donc il y aura des vidéos de partie certainement sur la chaîne pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne, mais en tout cas il me semble très très fort. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous pensez sur ce héros. Et puis après avec le temps, si vous le testez, me mettre un petit avis également. Voilà, écoutez, on a fini avec Spider-Man Spider-Marless, on va passer pardon, au deuxième héros. Allez, on va attaquer Ghost Spider, donc en l'occurrence Gwen Stacy. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'elle a une recovery de 3 et surtout qu'elle a une taille de main de 6, donc vous allez me dire classique. Mais avec des points de vie à 10, donc un de plus que Miles Morales qu'on a vu juste avant. Alors, c'est nous également civil, ça nous dit également que en action, choisissez soit vous mélangez dans votre, dans votre deck le billet pour le multivers depuis votre pile de défausse, soit vous redressez Gwen Stacy une fois par round, donc c'est plutôt très sympa, et c'est une récupération de 3 comme on a dit juste à l'instant. Ensuite, en version héros, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit pas mal de choses. Ça a 1 de contre, ça a 2 d'attaque. Et surtout, ça a 3 de défense. Donc, c'est plutôt très sympa. Un Web Warrior également. Donc, comme on dit encore une fois, la nouvelle affiliation qui arrive après les Vengeurs et les Gardiens. On a maintenant les Web Warriors. Donc, les guerriers de la toile. Alors, en capacité, elle a réflexe incroyable, réponse, après que vous ayez résolu une action, interruption ou réponse, vous, d'un événement, redressez Gwen Spider une fois par phase, donc c'est plutôt très sympa également, c'est plutôt très utile. On continue donc avec les cartes, donc on regardera le menu multivers quand ça arrivera. Pour voir ce que ça fait. Ensuite, une carte qu'elle a en 3 exemplaires, qui est plutôt sympathique. C'est un événement. Pour 2, c'est une attaque. En réponse de héros, après que Ghost Spider a utilisé un pouvoir de base, infligez 6 dégâts à un ennemi, un max par utilisation de pouvoir de base, mais ça reste quand même très fort. Pour 2, en plus de son action, vous faites 6. Alors, en sachant que voilà, c'est une attaque. Mais pouvoir de base, ça peut être un contre comme une attaque, hein, bien entendu. Hein. Et c'est une réponse de héros. Et autant pour moi. Voilà, on continue. Ensuite, on a une carte que vous avez en exemplaire, le conseil parental. Action d'Alker et action d'Actergo. Si George Stacy est en jeu, attachez-lui un événement de votre main ou de votre pile de défausse face cachée. Si Gwen Stacy n'est pas en jeu, cherchez-le dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Et bien sûr, mélangez votre deck. On verra ce que ça fait, c'est un événement pour 0. Donc toujours intéressant à voir. Ensuite, attendez que je remette un petit peu mieux la caméra. Voilà. Vous avez une carte que vous avez en 3 exemplaires. Salto Fantôme. Pour 2, c'est un événement, c'est un contre.
réponse de héros, contre. Après que Ghostfire a utilisé un pouvoir de base, retirez 5 menaces d'une manigance, un max une fois par utilisation de pouvoir de base, donc ce qui est logique. Là encore, c'est une réponse du héros, contre, mais ça peut se faire aussi bien quand vous êtes en attaque qu'en contre. Donc c'est là tout l'intérêt, et puis ça ne coûte que 2, donc c'est plutôt très sympathique. Pour l'instant, c'est plutôt sympa aussi, hein, ce que fait Gwen. Ensuite, on a un événement également de coup de poing acrobatique, compétence interruption de héros. Quand une carte est révélée du deck rencontre, infligez au méchant un nombre de dégâts égal à 1, plus le nombre d'icônes de boost que cette carte, sur cette carte. Et ensuite, on annule les effets une fois révélés de cette carte, donc ce qui est très fort. Et ça combotte avec aussi les capacités de Gwen Stacy, qui, je vous le rappelle, fait qu'une fois par phase, vous pouvez, lorsque vous faites une action réponse ou interruption, redresser Gwen. Donc c'est valable aussi sur les actions qu'on a vues juste avant. Donc c'est très très fort. On continue avec une action que vous avez en 2 fois. C'est capture dans la toile pour 2. C'est un super pouvoir. Événement, bien sûr. Exigence, le type de carte que vous avez, le type d'énergie que vous avez là. Voilà, vous voyez. Et interruption de héros. Quand un ennemi est censé s'activer, annulez cette activation. Si l'activation d'un sbire est annulée par cet effet, infligez 4 dégâts à ce sbire. Donc dans les deux cas, c'est plutôt pas mal, puisque vous avez vu, ça marche aussi bien sur un ennemi que sur un vilain, que sur un sbire. Donc voilà, pour 2, c'est plutôt cadeau également, c'est plutôt très très fort. Éviter une attaque ou empêcher l'ennemi d'attaquer, c'est quand même, sbire ou vilain d'ailleurs, hein, c'est très très fort. Ensuite, George Stacy qu'on a vu tout à l'heure, enfin une carte qui avait un effet avec lui, c'est un individu, c'est un soutien. Les événements attachés à Gwen Stacy peuvent être joués comme s'ils étaient dans votre main, donc tout l'intérêt de la carte que l'on a vue tout à l'heure, qui permettait de mettre un événement face cachée sous lui. Et en action, on incline George Stacy, attachez un événement de votre main à cette carte, face cachée jusqu'à un maximum de 3. Donc voilà, donc ça combotte aussi avec la carte. Donc en fait, vous l'avez posé, en action, vous mettez un événement, avec la carte que l'on a vue tout à l'heure, vous en mettez un deuxième, et puis ça vous permet d'avoir plus de souplesse dans votre jeu, puisque bien sûr, à la fin du tour, vous repiochez des cartes, mais vous avez toujours ces événements accessibles en jeu. Ensuite, une carte que vous avez en un exemplaire, c'est une amélioration pour 3. Billet pour le multivers, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça, vous le gardez toujours en main, hein. C'est un peu comme le bouclier de Captain America, ou comme le marteau de Thor. C'est quelque chose que vous gardez à l'œil assez souvent, puisque ça va être très important de l'avoir sous la main. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça nous dit un objet, donc ça coûte 3. Retirez billet pour le multivers de la partie, défaussez votre main, mélangez votre pile de défausse dans votre deck, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main et redressez chaque carte du set Ghost Spider que vous contrôlez. Donc ça peut être très bien, à condition bien sûr d'avoir posé des améliorations ou des soutiens du set Ghost Spider. Et bien en parlant de ça, on parle avec une carte que vous avez, une amélioration que vous avez en 2 fois, le bracelet étoile. C'est un objet tech, réponse de héros. Après que vous avez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement, inclinez le bracelet étoile, piochez une carte. Là encore, un max par événement, mais ça quand même, ça combotte sérieusement avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec la réponse de Ghost Spider, les événements, les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a moyen de faire de boubouiter, comme on dit, de faire pas mal de choses intéressantes avec ces cartes-là. On attaque avec les cartes protection, puisque c'était un protection le deck. Alors on a Silk, c'est un allié qui a 2 points de vie, 1 de contre, 1 dégât, une attaque, un dégât bien sûr. Alors Web Warrior, réponse après avoir joué Silk de votre main, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, ce qui sera le cas généralement, cherchez une traîtrise dans le deck rencontre et défaussez-les là, mélangez le deck rencontre, c'est super fort. Petite attention quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur toutes les cartes qui enlèvent des événements ou du deck rencontre. N'oubliez pas que ça fait du fait que le deck rencontre du coup va sortir plus vite. Mais d'un autre côté, ça peut vous éviter un événement très très fâcheux. Donc c'est plutôt très très fort. On continue avec un autre allié, Spider-Man Miles Morales. Pour 4, c'est un allié, donc vous avez vu protection.
Donc 1, 2 contre, 1 dégât, 2 d'attaque, 1 dégât. Il a 3 points de vie, c'est un Web Warrior, logique, hein. Réponse, après avoir joué Spider-Man de votre main, si vous contrôlez au moins 3 cartes Web Warrior, sonnez et désorientez un ennemi. C'est fort. Alors, est-ce que vous aurez souvent 3 Web Warrior, cartes Web Warrior? Oui et non, ça dépendra comment vous avez constitué votre deck. Mais c'est effectivement largement jouable. On continue avec un autre, une autre carte, un autre carte allié issu du multivers. Spider UKA, vous voyez, il coûte 3, il a 5 points de vie, c'est un Web Warrior également. Il a 1 de contre, 2 d'attaque, mais il se prend 2 dégâts derrière. Et en interruption, quand Spider UKA défend contre une attaque, infligez à l'ennemi attaquant un nombre de dégâts égal au nombre de cartes Web Warrior que vous contrôlez. Donc là encore, ça peut être très fort, sous réserve que là, vous faites vraiment un deck Web Warrior pur, et il y a moyen de le faire, mais on n'est qu'au début de la thématique Web Warrior, donc il y aura certainement, cette carte prendra, je pense, plus en puissance aussi avec les prochaines extensions qui vont arriver bientôt. Ensuite, une carte que vous avez en 3 exemplaires, qui est sympathique aussi, Servitapa, c'est un événement pour 1 contre action de héros. Contre le méchant vous attaque, retirez 4 menaces de la manigance principale. Alors ça combote bien avec les cartes de Gwen, et ça peut aussi s'inclure dans des cas avec un deck Spider-Man Protection, par exemple, la base, hein, le Spider-Man Peter Parker. Donc c'est plutôt sympathique. Attention, le méchant vous attaque, vous n'êtes jamais à l'abri d'une grosse attaque, mais si vous avez une carte pour vous empêcher de vous prendre des dégâts, eh bien ça prend tout son intérêt. Et ça coûte que 1, donc voilà, c'est plutôt bien. Attention, comme je disais, au contre-coup. Ensuite, on a une carte que vous avez également en 3 exemplaires, qui est bon de côté. Pour 1, c'est un événement. Défense, interruption de héros, défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts. Si vous avez été une ressource de type, hop, vous avez vu, là, qui est là, hop, là, voilà. Pour payer cette carte, retirez 2 menaces de la manigance principale. Donc ça prévient des dommages, ça enlève un peu de manigance. C'est toujours bon à prendre, et ça ne coûte que 1. Ensuite, on continue. Une carte que vous avez également 3 exemplaires dans le deck, c'est Rendre l'appareil, c'est un événement. C'est une carte d'attaque, action des héros, attaque, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez une carte traîtrise. Révélez cette traîtrise, infligez 5 dégâts aux méchants, donc c'est plutôt très sympa. On continue avec une carte que vous avez en 3 exemplaires également. Hop, la voilà, c'est ce qui ne me tue pas rend plus fort, enfin ce qui ne me tue pas, voilà. Un événement, cette exigence, vous voyez, l'utiliser pour son coup, avoir une carte point. Et en action de héros, soignez 2 dégâts de votre héros, redressez votre héros. Donc ça, c'est plutôt très très fort, et en protection, c'est souvent ce qui manque, de pouvoir se redresser. Donc c'est plutôt très bon. On arrive sur des cartes neutres. Alors, on continue avec Spider-Man. Alors, c'est... hop. Voilà, le Spider-Man Osborn. Noble renom, voilà, je sais pas, j'ai... Voilà, hop. Alors, autant pour moi, voilà, j'ai du mal, c'est pas grave. Bon, on y va, on continue. Donc 3 points, il a 2 de compte de dégâts, une attaque, un dégât, c'est un Web Warrior, il a 3 points de vie. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior, donc c'est pas trop dur dans un deck Spider-Man. Et interruption, quand Spider-Man quitte le jeu, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, infligez au méchant le nombre de dégâts égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées, donc c'est plutôt très très fort. Voilà, après en fonction bien sûr du vilain, mais comme ça a plutôt tendance à avoir pas mal d'icônes de boost, ça peut être très fort. On continue avec... Dans le Spider-Verse, pour 2, c'est un événement, un maximum par deck. Et oui, parce que c'est très très fort. Parce que ça fait l'action de héros, inclinez une carte Web Warrior que vous contrôlez, cherchez un allié Web Warrior dans votre pile de défausse et mettez-le en jeu. Donc ça, c'est très 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 fort. Surtout que c'est pas ce qui manque maintenant avec ce qui vient d'arriver, avec toutes les cartes qui sont là sorties. Choisissez ensuite un joueur, ce dernier peut dépenser 3 ressources de n'importe quel
type pour reproduire cette capacité. Donc là, c'est très très fort si vous jouez en multijoueur. Donc pour deux, voilà, si vous êtes en jouant en multi, j'ai envie de vous dire, c'est auto-include. Ensuite, vous avez la carte qu'on en avait déjà vue tout à l'heure, hop, qui est donc l'amour naissant, que vous aviez vu, donc la carte pour en équipe, action d'alter ego pour 1, soigner Gwen, Stacy et Miles Morales de 3 dégâts chacun, donc c'est plutôt très sympa. Encore une fois, encore faut-il jouer les deux, et là pour le tout, jouer en multijoueur, pour le coup. Ensuite, on continue avec les cartes que vous connaissez, donc là on va aller relativement vite, c'est les cartes doubles, voilà, que vous connaissez, hein, les 3 classiques. Ensuite, on arrive à une carte Toile de vie et du destin, c'est un soutien, lieu Web Warrior. Si votre identité a le trait Web Warrior, ignorez le coût en ressources de cette carte. Donc ça, c'est plutôt très fort. Donc 3 ou 0, hein, voilà. Et réponse, après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisissez un joueur. Le joueur pioche une carte. Donc ça, c'est très fort. Si vous avez un jeu typé Web Warrior, et ben, ça va sortir très très vite. On continue avec une carte qui arrive en 3 exemplaires. Une carte amélioration avec bien sûr Spider Cochon, plan B. Tactique, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un maximum par joueur, ce qui est normal. Action de héros, incliner plan B et défausser une carte prise au hasard dans votre main, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc pour un, c'est bien, c'est plus, alors pour le coup c'est une action que moi je vous conseille de faire que vraiment en fin de tour, pour être sûr que la carte qui vous reste en main ou truc, c'est quelque chose qui vous servira le moins possible, ou vous embêtera le moins. Maintenant, si c'est pour préparer un plan de jeu pour le tour d'après, c'est une carte à pas trop utiliser ou à faire attention. Après, attention, c'est une carte tactique, donc notamment je pensais à Natasha Romanoff, la Veuve Noire. Donc c'est une carte tactique que vous pouvez utiliser dans un deck de la Veuve Noire en l'occurrence. On continue avec l'obligation de Père Inquiet, donner cette carte au joueur against celle-ci, donc l'obligation. Donc cherchez Gwen George Stacy dans votre deck, main ou pile de défausse, ou zone de jeu, et mettez-le de côté, attachez-lui cette obligation et action d'alter ego. Inclinez Gwen Stacy et retirez cette obligation de la partie, ajoutez George Stacy à votre main. Voilà, donc c'est pas très embêtant, c'est plus gênant que vraiment embêtant hein, quand on regarde la carte, mais bon. Ensuite, on arrive bien sûr au set Nemesis, comme tout à l'heure. La manigance annexe, recherche en génération, manigance annexe. On voit que ça a 3 boosts, 5 en arrivant, et interruption forcée. Quand la phase du méchant commence, soignez un dégât de chaque ennemi. Donc ça, c'est plutôt, là pour le coup, c'est plus embêtant que l'obligation finalement. Ensuite, on arrive au méchant, le lézard, que l'on connaît tous. 5 points de vie, brute, créature, 1 de manigance, 3 d'attaque, interruption forcée. Quand la phase du méchant commence, soignez un dégât du lézard. Donc ça, voilà, ça veut dire qu'il faut faire attention à lui. Ensuite, on a injection expérimentale. Attachez cette carte au sbire ayant le plus de points de vie restants. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Donc voilà, et le spire attaché gagne le trait créature et plus 4 points de vie. Ok, c'est plutôt pas mal, gagner 4 points de vie. Et sang-froid, une fois révélé, le lézard vous attaque. Vous ne pouvez pas jouer d'événement jusqu'à la fin de la résolution de cette attaque. Donc attention, pareil, danger. Un peu comme Miles Morales, c'est ça peut être très dangereux pour n'importe quel héros et adversaire. Et héros, hein, et joueur même. Si aucune attaque n'est effectuée, cette carte gagne renfort et vous l'avez 2 fois. Voilà, on arrive à la fin de ce paquet de cartes, de ce deuxième héros de la boîte Sinistre Motivation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je le trouve pareil, très intéressant à jouer. J'avoue que peut-être je préfère plus Miles Morales, mais en même temps, il y a quand même pas mal de cartes rigolotes et qui tricks avec des combos sur Gwen Stacy. Donc, il y a quand même il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc, pareil, comme tout à l'heure pour Spider-Man, Miles Morales, n'hésitez pas à mettre votre avis sur ce héros en commentaire. Et puis voilà, c'est plutôt très bien. Allez, je vous propose maintenant de passer, on va regarder un petit peu ce qu'il y a avec les vilains et bien sûr les sets annexes, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, allez, on attaque ça.
Et on va regarder un petit peu ce que comprend la partie NPC, la partie vilain, set modulaire, annexe et campagne. Déjà pour vous dire que, effectivement, dans cette boîte, motivation sinistre, vous avez 5 vilains, l'homme sable, Venom, Mysterio, Docteur Octopus et le bouffon Venom. Que vous avez également 9 sets modulaires complémentaires. Alors bien sûr, dans la campagne, souvent ces sets modulaires ont été mis pour être joués lors des 5 scénarios qui sont dessus, donc correspondant bien sûr à un des vilains. Vous avez également des manigances annexes spécifiques à la campagne, des cartes spécifiques également de campagne avec indignation populaire et campagne de Ninégrement, deux cartes qui seront jouées dans le cadre de cette campagne. Donc vous verrez les règles et comment les mettre en jeu dans le livret de campagne. Voilà. Et vous avez également bien sûr des cartes à débloquer, des améliorations, des objets divers et variés, même des alliés dans le cadre de cette campagne. Alors, pour commencer, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne révélerai pas toutes les cartes des vilains. Je vous montrerai certainement, je vais vous montrer les cartes de vilains et certainement une ou deux cartes associées. Et puis pour le reste, je vous montrerai 2-3 cartes type, mais en sachant voilà, que je vous préconise de découvrir quand même les habilités des vilains, les cartes du set vilain par vous-même. Car pour moi, vous révéler toutes les cartes, c'est un peu vous gâcher une partie du plaisir. Et voilà, et quand même avec ce que je vous montre, vous avez quand même de quoi vous faire une idée sur le contenu de la boîte, sur l'intérêt de cette boîte, et bien entendu sur le jeu, et ce que ça apporte au jeu, bien entendu, en plus. Alors, premier vilain dont je vais vous montrer, c'est le premier qui est vous affrontez dans la campagne, donc c'est l'homme sable, le 1, 2, 3, et je vais vous montrer la phase 1 en l'occurrence. Donc vous voyez, il a 16 points de vie. Hop, 16 points de vie, que je vous montre bien. Voilà, que ça s'affiche. Voilà. J'y arrive. Donc l'homme sable, il a 16 points de vie. Il a explosion de sable. Interruption forcée quand l'homme sable vous attaque. Cette attaque inflige des dégâts indirects. Si votre identité subit n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque, résolvez la capacité afflux de sable de rue de la ville. Donc vous voyez, et vous avez cette capacité qui se révèle aussi lorsque vous le révélez en phase 2. Voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà, et alors est-ce que je vous montre quand même une carte du set pour vous montrer ça? Voilà, vous voyez, allez, on vous montre une carte quand même significative, le clone de sable. Voilà, c'est un sbire, 1 de manigance, X attaque, X étant égal au nombre de jetons de sable sur rue de la ville, et une fois vaincu, résolvez la capacité afflux de sable de rue de la ville. Et afflux de sable, est-ce que je peux vous le montrer? Que je vous montre ça tout de suite. Je ne l'ai pas là. Voilà, rue de la ville, voilà. Qui est ici, cette capacité-là, vous voyez. Capacité principale, afflux de sable. Placez un jeton sable sur cette carte, défausser autant de cartes du dessus du deck rend compte qu'il y a 2 jetons sable sur cette carte. Vous voyez, c'est plutôt très fort, et enfin c'est très fort, ça accélère très très vite le jeu, et inclinez un personnage que vous contrôlez. Retenez un nombre de jetons sable de cette carte égal à l'attaque de ce personnage, limité d'une fois par joueur, une fois par ronde et joueur bien sûr. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même rien que ça déjà, c'est assez problématique. On voyait un petit peu la mécanique. On va passer au deuxième héros, Venom. Et alors, hop, je prends les 3 cartes de Venom pour vous les montrer. Hop, ça c'était du Venom aussi. Alors, hop, quand vous voyez le Venom, vous voyez, il démarre à 17 points de vie. Il a 1 de manigance, 3 d'attaque. Il arrive avec Tenace, voilà, c'est un symbiote. Donc déjà Tenace, il faut s'accrocher. Et Vengeance, réponse forcée. Après que vous avez attaqué et blessé Venom avec une carte que vous contrôlez, placez une carte de boost face cachée sur votre identité. Place une carte de boost face cachée sur votre identité. Donc
Voilà, donc il y a des choses intéressantes. Et puis, vous voyez, des effets voilà, vous avez deux, mais avec des effets complémentaires. Donc, vous avez de quoi l'affronter. Et vous voyez, c'est pas piqué d'un ton non plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer comme carte intéressante du côté Venom? Ah, je vais vous montrer cette carte-là, que je trouve rigolote et sympathique. On est en colère. Attachez cette carte à Venom. Utilisation de jetons rage. Les attaques de Venom gagnent déferlement. Réponse forcée. Après que Venom a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, retirez un jeton rage sur cette carte. Et en boost, révélez cette carte. Donc elle n'est pas très dangereuse, mais néanmoins, déferlement, ça peut faire le café. Allez, je vous en montre encore une dernière. Allez, je vais vous montrer celle-ci. Réplique mordante, traîtrise. Une fois révélée, Venom s'active contre vous. Chaque carte de boost retournée face visible lors de cette activation gagne plus un icône de boost et boost retirer un jeton. Cloche du clocher, donc ça c'est par rapport à la mission du scénario, donc ça vous verrez. Voilà, si, allez, je vais vous montrer le clocher, je vous ai montré l'homme sale, autant que je vous montre celle-ci. Donc le clocher, s'il y a moins de 3 jetons, nombre de joueurs, cloche sur cette carte, retournez-la. Interruption, quand n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque est censée être infligée à Venom, vous pouvez placer une quantité équivalente de jetons cloche sur cette carte à la place. Et le clocher et l'autre côté, segmenté de 1 tous les dégâts subis par Venom. S'il n'y a pas de jeton cloche sur cette carte, retourne-la et interruption forcée. Quand une attaque de Venom est censée infliger n'importe quelle quantité de dégâts à une entité, retirez une quantité équivalente de jetons cloche sur cette carte. Pour chaque jeton cloche ainsi retiré, prévenez un de ces dégâts. Donc, vous voyez, c'est la mécanique, ça va être de jouer sur ces deux côtés pour arriver à vaincre Venom. Voilà, ça c'était pour le deuxième. On va passer à Mysterio. Mysterio avec les 3 identités. Le voilà. Donc vous voyez qu'il arrive avec 2 de manigance, une attaque. Criminel, il arrive avec 15 points de vie par joueur. Et peur naissante, réponse forcée après avoir résolu une carte de boost lors de l'activation de Mysterio. Si cette carte a le trait illusion, placez-la dans votre pile de défausse. Donc voilà, donc c'est plutôt fort et c'est un paquet qui est un peu plus gros que les decks vilains classiques, en tout cas des deux précédents. Donc voilà, il y a plein de cartes dedans. Alors est-ce que je peux vous montrer une chose? Alors est-ce que j'ai une petite illusion à vous montrer? Et ben voilà, j'en ai une. La première, si vous révoluez une illusion, par exemple en carte de boost, ombre mouvante, c'est une illusion qui a un point de vie, un de manigance, un d'attaque, garde. Et une fois vaincu, si ce sbire a été vaincu avec des dégâts en excès, le joueur qui l'a vaincu mélange la carte du dessus du deck rencontre dans son deck. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y aura des mécaniques là-dessus basées sur le fait de vous mettre des cartes dans votre jeu. Voilà pour Mysterio. Allez, on va passer ensuite à Dr Octopus. Je vais vous montrer les Octopus et les autres d'ailleurs, parce que quand je vois ça, mais en fait il n'y a pas que Dr Octopus, vous avez Dr Octopus, Electro, le super bouffon, Kraven le chasseur, Scorpion et le vautour. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Je vous montre vite fait, je ne vais pas les lire, mais vous voyez, si vous regardez, vous aurez le détail. Scorpion, vous voyez, il y a de quoi faire, 0, 3 d'attaque, voilà, plus, voilà, Kraven le chasseur, voilà, et vous avez ensuite le super bouffon, et enfin, Electro, et je termine par le Docteur Octopus. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses à faire, pas mal de choix. Voilà, et puis vous avez des cartes spécifiques par vilain. Vous voyez, je peux vous montrer vite fait celle-là. Vous voyez, à la pointe de la mode, amélioration robotique, et vous voyez, ça a des effets en fonction d'alter ego ou héros. Donc vous voyez celle-ci, le méchant avec l'ordre d'activation le moins élevé, manigance avec plus X manigance, X étant la somme
des manigances de tous les autres méchants en jeu. Donc vous voyez, ça peut faire mal avec les six vilains des Sinister Six. Et une fois révélé héros, le méchant avec l'ordre d'activation le plus élevé vous attaque avec X plus 6 attaques, X étant la somme des attaques de tous les autres méchants en jeu. Donc ça peut faire très 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 mal. Ensuite, on termine pour les héros avec le bouffon Venom. Alors, hop. Et là, vous pouvez voir que le bouffon Venom, il a 16 points de vie, 2 d'attaque, 2 de manigance, bouffon symbiote, solide, voilà. Infester la ville, réponse forcée, après que le bouffon Venom s'est activé contre vous, déplacez le jeton planeur vers la manigance principale ayant le moins de menaces. Choisissez soit vous placez 2 menaces sur cette manigance, soit vous relevez sa capacité spéciale. Donc la capacité spéciale du planeur, je vais essayer de vous la trouver pour vous la montrer. Alors, hop, je vous montre le planeur dès que je le trouve. Toc, 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 toc. Alors, bien entendu, au moment où je l'avais tout à l'heure, je ne le retrouve plus. Toc, 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 toc. Bon, vous verrez, mais en tout cas, il a des super choses. Bon, je ne l'ai plus avec moi, c'est pas grave. Vous le verrez ça, enfin c'est avec dans les règles, vous verrez en fait c'est la manigance qui est associée, qui génère ce spécial. Voilà, ensuite dans les vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure en début d'explication sur les vilains, vous avez 9 sets modulaires. Vous avez en premier, vous avez celui-ci, vous avez crime dans la ville, voilà, avec une de ces cartes. Vous voyez, il y a 5 cartes dedans. Voilà, vous avez de quoi faire. Voilà, avec le retour du rideau. Hein, voilà. Vous avez ce set là également. Les pieds sous terre, avec un criminel ordinaire. Voilà, donc vous verrez. Vous avez aussi ce set là. Équipement du bouffon, donc probablement effectivement associé au bouffon Venom. Vous avez ensuite en set modulaire complémentaire, vous avez celui-ci, cauchemar personnel, donc bien sûr avec Mysterio, hein, vous voyez, panique induite, donc voilà. Ensuite, vous avez celui-ci, vous avez technologie Osborne, pareil, certainement avec le bouffon, voilà. Vous avez ensuite en set modulaire tactique de guérilla, donc voilà. Voilà, avec toujours des très belles illustrations. Vous avez ensuite Murmure de Paranoïa, toujours, vous voyez, certainement avec Mysterio aussi, hein, quand on voit les images. Là, c'est plus du Venom, avec force symbiotique. Vous voyez, avec l'icône qu'on avait, qui est arrivée dans les extensions. Et des symbiotes enragés, vous voyez, hein, ça, on ne change pas de la physiologie des Venom. Ensuite, on arrive avec le deuxième et dernier set modulaire supplémentaire avec Assaut Sinistre, avec le Docteur Octopus bien sûr, il a en élite, vous voyez, Electro, Super Bouffon, Kraven, voilà, donc Sinister Six en puissance. Vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, les 2 cartes de campagne, Indignation populaire et campagne de dénigrement. Donc vous verrez ce que ça fait, mais c'est vraiment embêtant. Des cartes spécifiques de campagne, voilà, vous verrez, des choses qui s'impliquent dans la campagne. Et enfin, pour terminer, les cartes que vous pouvez récupérer en bonus. Alors je ne vais pas tout les montrer, je voulais faire défiler vite fait, mais vous voyez, il y a de quoi récupérer, et une fois pas mal de choses à apprendre et à utiliser dans vos parties. Voilà, bah écoutez, j'en arrive au bout. J'espère que cette vidéo d'unboxing et de présentation de la boîte Motivation Sinistre vous a plu.
Et puis je n'ai plus qu'à vous dire, comme à chaque fois, de mettre un petit pouce pour que les gens puissent retrouver facilement ce type de contenu. N'hésitez pas bien sûr aussi à mettre un petit commentaire, que vous ayez aimé ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un contenu spécifique par rapport à ma Ligue des Champions, et auquel cas j'essaierai de vous faire ça dès que possible. Et puis sinon je vous donne rendez-vous pour plein de nouvelles vidéos Marvel Champion, et puis des parties, certainement une émission qui est en préparation sur Marvel Champion également. Et puis voilà, j'en ai terminé, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous pour plein d'autres choses sur la chaîne. Ciao ciao!